Mesdames et messieurs, shalom et partout où vous nous suivez, que la main de l'Éternel soit sur vous. Votre humble serviteur, le prophète Patrick PPM. Donc, abonnez-vous tout simplement sur cette chaîne YouTube. Tous ceux qui me suivent, vous êtes bel et bien en direct de cette chaîne et je crois à la main de l'Éternel dans votre vie. Je vais partager avec vous un thème très important que vous voyez au bas de votre écran et tout simplement, les ennemis de ton progrès ne pourront jamais triompher face à la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel est au-dessus de toute puissance. Dieu est au-dessus de toute capacité. Je crois à la main de l'Éternel. Merci pour votre présence, pour la main de l'Éternel dans votre vie. Où vous êtes dans vos maisons, où tu me suis au bureau, à la maison, dans ta chambre, que notre Seigneur soit avec vous. Donc, nous allons prier et je crois que ce message fera du bien et fera sortir quelqu'un avec tous les ennemis du progrès de ta vie et de ton avenir. Et je crois à la puissance de l'Éternel dans ta vie. Donc, vous êtes très en direct avec moi. Donc, connectez-vous, abonnez-vous sur ma page et vous serez encore énormément bénis. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'abonnes, c'est une grande bénédiction pour toi. Ce temps, faites des prières, écoutez ces enseignements à chaque fois et vous serez encore énormément édifiés par ce que Dieu a réservé. Donc, je suis en ce moment depuis Paris. Toutes les personnes qui veulent me joindre, les numéros de téléphone et tout simplement, vous envoyez tous un SMS ou vous appelez, quels que soient vos problèmes. Vous avez une soeur qui est malade, donc nous serons là pour vous aider par des conseils, par des prières, des délivrances. Et je crois que cela sera une très grande bénédiction pour vous. Et vous êtes très nombreux en ce moment. Je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux que nous allons passer avec vous. Cela sera une très grande grâce pour vous. Et la grâce, la bénédiction de notre Seigneur sera votre partage. Donc, nous allons prier et nous allons écouter ce message et je crois à la main de l'Éternel sur votre vie. Je vais prier pour vous. Père, je te rends grâce, je te bénis pour toute personne qui nous écoute à partir de maintenant. La grâce et la bénédiction de Dieu soit votre partage et que dans vos maisons vous soyez comblés de grâce, la protection sur vous et que la main de Dieu vous accompagne. Seigneur, aide que ce message fasse du bien à quelqu'un. Ce message puisse apporter la vie au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. Dis avec moi Amen. Nous allons écouter ce message. Je lirai la parole de l'Éternel et cette parole te fera du bien. Je crois à la puissance de l'Éternel et c'est que notre Seigneur nous fera à partir de maintenant. Dans Juge chapitre 7, vous allez voir les ennemis du progrès dans ta vie et ce que Dieu est capable de faire et de triompher dans ta vie. La victoire sera totale et notre Seigneur sera glorifié. La Bible dit ceci au verset 7 jusqu'au 7e verset, du 1er jusqu'au 7e verset. Je lis la parole de Dieu. Vous pouvez y ouvrir la Bible au même moment que moi et je crois que cette parole bénira une famille et que si quelqu'un est excité à sortir de cet embrigadement, cette parole te fera du bien. Écoutez, il dit, Yéroubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source des Harod. Les camps de mendiants étaient au nord du Saint, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Israël pourrait tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Écoutez bien, Dieu aime quand c'est lui qui fait, quand celui qui est au sommet de ta vie. Écoutez-moi très bien. Et il ajoute, il dit, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et
et tremble, s'en retourne directement de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. Et il dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Dieu fera le triage. Dieu est venu aujourd'hui pour trier. Bien-aimé, dans certaines associations que tu es, ça ne produit pas. Ce sont les associations juste que tu rentres là-bas et tu sors plus dans les problèmes, tu ne comprends rien. Il dit, j'en ferai le triage. Celui donc, je te dirai que celui-là aille avec toi, ira avec toi. Et tout donc, je dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Et il fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, ceci, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, placez-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperent l'eau en portant à la bouche avec la main furent au nombre de 300 hommes. Furent au nombre de combien? De 300 hommes. Ça dit que, bien aimé, il y a ici la différence. Et l'Éternel dit à Gédéon, et ceux qui, oui, le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je sauverai et je livrerai les mendiants entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun sur soi. Ici, la Bible nous parle bien de ce peuple. C'est-à-dire, Dieu avait envoyé, il avait livré, mais il a dit, maintenant, il a envie que nous puissions récupérer. Le peuple de Dieu devait aller conquérir, aller dans la bataille. Écoutez bien, une vie sans combat n'est rien. Une vie sans persécution, ce que tu n'as rien. Parfois, tu es là, tu ne priais pas avant, mais quand tu as commencé à prier, ce sont les persécutions qui se sont multipliées. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais je veux dire ceci. Il faut savoir changer parfois des systèmes. Il faut savoir parfois des moments de prière. Tout ce que tu fais, tu n'es pas obligé que tout le monde soit au courant de ce que tu fais. Il y a des secrets, il y a des choses que quand Dieu a envoyé Gédéon, il a dit, publie aux oreilles du peuple. Dis-leur que celui qui est craintif. La première des choses, Dieu ne travaille pas avec ceux qui ont peur. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'atteignent pas leurs objectifs parce que la peur. La peur est quoi? Ce sont les ennemis du progrès. La peur fait en sorte que la personne a peur d'affronter son avenir. Il y a des personnes, il suit parce qu'il est né dans une famille pauvre, une famille où personne ne s'en sort. Ou peut-être toi, tu es le seul ou la seule personne qui s'en sort. Mais écoutez-moi bien, tu ne peux pas fuir parce que quand Dieu t'envoie quelque part, il t'équipe. Il sait que là où je t'ai placé dans cet endroit, j'ai un projet pour toi. Les projets que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Je vais m'adresser à quelqu'un qui me suit à partir de maintenant. Dans quelques minutes que nous allons partager et je vais prier pour des gens, je vais prier pour une famille, je vais prier pour une femme qui a des problèmes, un monsieur qui a des situations bloquées. Mais ici, l'Éternel dit, ils sont publiés aux autres, que celui qui est craintif reste. Ils étaient 32 000. Quand on a parlé de craintifs, ils sont restés 22 000. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas affronter. L'homme n'aime pas là où il commence à zéro. Alors que bien aimé, quand tu connais le fondement de ce que tu fais, c'est là où c'est plus important. Mais les problèmes avec nous, c'est quoi? Les problèmes, nous voulons directement, quand tu arrives, tu trouves tout et entre tes mains. Alors bien aimé, une personne qui commence dans le sous-bassement, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu pourras t'en sortir. Aujourd'hui, tu envies certaines personnes qui sont en train de t'envier. Tu regardes certaines personnes qui sont en train de te regarder, même ils se disent que si j'étais toi, si j'étais telle personne, écoutez-moi bien, ce que toi tu refuses. Je dis un jour à quelqu'un qui m'a dit, moi je cherche un homme, ou je cherche un homme
que Dieu me donne qu'il soit comme ça. J'ai dit non. Quand tu arrives, Dieu t'envoie la personne, tu es capable de façonner cette personne à ta manière. Écoutez-moi bien. Pourquoi nous n'avons pas ce qu'on appelle la créativité en nous? Nous ne voulons pas créer,